Et pour parler des enjeux de la conférence de Paris sur le climat, nous recevons Marion Richard, qui est responsable climat et développement du réseau Action Climat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors en fait, cette COP21 va réunir 195 pays. Chacun devra proposer des solutions pour limiter le réchauffement climatique. Et manifestement, il y a assez peu de pays africains qui ont déjà émis des contributions. Ça veut dire quoi? Il y a très peu d'intérêt pour ce type de questions sur le continent? Non, pas du tout. Les pays africains sont extrêmement intéressés et surtout ils sont extrêmement concernés par ce sommet. Mais il faut rappeler que les pays africains sont ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre dans le monde, donc c'est les moins responsables du changement climatique. Ce sont en revanche ceux qui sont le plus touchés par ces impacts. Et puis quand même, pour la majorité d'entre eux, ce sont des pays qui disposent de très faibles ressources. Donc il faut quand même saluer le fait que 7 de ces pays ont déjà mis sur la table l'effort qu'ils comptent faire pour lutter contre le changement climatique. Alors justement, ces pays, donc il y a 7 pays, quels sont ces pays? Je crois qu'il y a le Gabon, l'Éthiopie, et qu'est-ce qu'ils ont proposé exactement? Alors, un certain nombre d'entre eux, par exemple le Maroc et l'Éthiopie, ont des contributions qui sont extrêmement intéressantes. Déjà parce qu'ils prévoient de faire au moins autant que leur part de l'effort dans la lutte contre le changement climatique. Ensuite, ils misent largement sur le développement des énergies renouvelables, par exemple le solaire ou l'éolien, la réduction de la consommation de l'énergie dans les transports urbains, par exemple, ou dans les bâtiments. Et puis, surtout, c'est des pays qui montrent qu'on peut à la fois lutter contre le changement climatique et lutter contre la pauvreté. Ça, c'est extrêmement important. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de solutions innovantes. Là, on voyait le Botswana n'est pas forcément très intéressé par ce type de problématique. Mais enfin, en Afrique, en Éthiopie, par exemple, on parlait du solaire, il y a quand même beaucoup d'initiatives innovantes. Oui, tout à fait. L'Éthiopie est déjà un pays qui est complètement en pointe en Afrique sur l'éolien, par exemple. Et puis le Maroc, encore une fois, c'est un pays qui a déjà entamé sa transition énergétique, d'une part en développant les énergies renouvelables, mais aussi en se détournant des subventions aux énergies fossiles. Ça, c'est vraiment un exemple pour tous les pays, surtout pour les pays développés qui en sont encore très loin. Alors, on a vu ces derniers temps que la RDC, la République démocratique du Congo, a demandé 21,5 milliards de dollars aux pays pollueurs pour atténuer les effets du changement climatique et aussi pour protéger sa forêt. Est-ce que pour vous, c'est une des solutions, justement, un partenariat nord-sud et puis peut-être aussi faire payer les pollueurs davantage? C'est plus qu'une solution, c'est absolument nécessaire. Les pays industrialisés sont responsables historiquement et encore aujourd'hui du changement climatique. Ils doivent financer d'une part l'adaptation à ces impacts. Je rappelle que pour l'Afrique, les impacts du changement climatique coûtent déjà 7 à 14 milliards d'euros par an. Et c'est des coûts qui vont aller en s'augmentant. C'est aux pays développés de financer l'immense majorité de ces coûts. Et puis, il faut aussi pouvoir financer la transition énergétique, c'est-à-dire ne pas ancrer les pays africains dans une dépendance très coûteuse et très nocive aux énergies fossiles, et au contraire permettre l'accès à l'énergie durable pour tous par les énergies renouvelables. Parce qu'en Afrique subsaharienne, il y a quand même 70% de la population qui n'a pas accès à l'électricité aujourd'hui. Donc c'est un enjeu phénoménal pour l'Afrique. Alors, l'un des problèmes quand on parle de ces problématiques de réchauffement climatique, c'est la question économique. Parce que souvent on nous dit, oui, mais on ne peut pas faire autant d'efforts parce que le développement économique n'est pas forcément là. Alors, est-ce que les énergies vertes en Afrique aussi, ça peut être un facteur de développement économique? Et est-ce qu'en essayant de préserver le climat et la nature finalement, est-ce qu'on peut aussi créer de l'emploi? Bien sûr, c'est un énorme potentiel qui est aujourd'hui très largement inexploité en Afrique de développement d'emplois locaux, que ce soit sur les énergies renouvelables, mais aussi sur la construction, par exemple, de foyers de cuisson améliorés qui vont permettre de consommer beaucoup moins de bois. Ça va permettre du coup, par exemple, de dégager du temps pour les femmes qui, ce sont elles qui font la corvée de bois. Donc si elles passent moins de temps à faire la corvée de bois, elles auront plus de temps pour, par exemple, développer des activités génératrices de revenus. Ce qui va avoir des effets bénéfiques pour toute la communauté. Voilà, c'est autant d'exemples qui montrent que le développement des énergies renouvelables, c'est vraiment un facteur de lutte contre la pauvreté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a chiffré peut-être, ce que ça pourrait apporter au continent, ou c'est encore en cours finalement? C'est encore en cours. Après, l'ensemble des pays africains qui ont déposé leurs contributions indiquent très clairement qu'il faut des financements internationaux pour mettre en œuvre la grande partie de leurs actions. Par contre, le Maroc a déjà prévu d'investir 10 milliards d'euros de sa poche pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 13%. Par contre, pour faire plus, il aura besoin de financements internationaux, et c'est tout à fait normal. Peut-être un plan Marshall pour le développement vert en Afrique, au fond, c'est peut-être vers ça qu'on se dirige. En tout cas, c'est une idée qui est mise.
En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est vraiment un des enjeux de la COP21. Marion Richard, responsable Afrique du réseau Action Climat, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.